Je pense que chacun de vous, selon ce qu'il entend, il peut être touché ou saisi par quelque chose qui est important pour sa vie. Je ne suis pas le super prédicateur ni le meilleur prédicateur. Je suis le moindre de tous les prédicateurs. Mais le peu que le Seigneur me donne, c'est ce que je partage aussi avec vous. Et pour ce soir, nous avons un sous-thème qui s'intitule « Rends-moi la vie selon ton plan et ta parole. » Rends-moi la vie selon ton plan et ta parole. Je vais attirer votre attention sur une chose. Très souvent, nous prions pour des choses que nous souhaitons que Dieu fasse. Mais par moments, cela n'arrive pas. Mais nous avons beaucoup prié pour ça. Est-ce qu'on a mal prié? Est-ce qu'on n'a pas prié bien? Est-ce qu'on n'a pas... On était dans le péché? Est-ce qu'on n'a pas mis tout ce qui est nécessaire pour pouvoir prier? Ou quelque chose nous a manqué? Donc, ce sont des questions à se poser tous les jours. Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous demandons. Il ne nous donne pas forcément ce que nous demandons, mais Dieu nous donne les choses pour lesquelles nous battons jour et nuit. Parce que la vie d'une personne est un long fleuve qui n'est pas tranquille, qui est agité par des flots, par des vagues, et par des tempêtes. Cela est la vie d'une personne. Jésus était dans la barque avec les disciples, mais en traversant, il y a eu l'agitation des vagues. Jusqu'au point où les disciples commençaient à crier, « Mais Seigneur, toi tu dors. Tu ne vois pas que nous périssons. » Nous sommes dans Marc 4. Marc 4, Marc 5. Je crois 4. 4 ou 5. Je vais vérifier de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus s'est réveillé. Il a calmé la tempête. Et la tempête s'est calmée. Ce qui veut dire, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais la vie est un fleuve avec des vagues, avec des flots, avec des tempêtes qui l'agitent. Mais c'est à toi de savoir continuer pour ne pas être submergé par la tempête. Dieu soit loué. La vie peut amener des tourbillons. Tu te dis, mais pourquoi c'est là? Et parce que Dieu l'a permis. Il l'a permis pour voir les capacités de foi qui sont en toi. Pour voir comment tu réactives ce que toi tu as écouté. Vous savez pourquoi nous écoutons la parole? Parce que certains croient que nous écoutons la parole pour maintenant. Non. Nous les écoutons. Nous sommes en train d'être équipés en vue des batailles qui nous attendent dans la vie. Proverbe chapitre 21, verset 28, et puis verset 30. Le cheval est équipé pour les... La Bible dit que celui qui écoute parlera. Celui qui écoute parlera toujours. Et verset 30, il dit, le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Donc, si nous sommes équipés, l'équipement que nous recevons au travers de la parole, c'est pour nous préparer pour les batailles à venir. Qui te dit que ta vie n'aura pas de bataille? Qui te dit que ta vie n'aura pas de combat? Parce que Jésus lui-même avait des combats sur terre. Comment tu ne peux pas avoir des combats? Je m'étonne de quelqu'un qui dit, oh moi je ne veux plus de combats, il y a trop de combats dans la vie. Oh oh! Mais la vie chrétienne est une vie de combat.
Tu dois supporter des combats, tu dois passer par des combats. Ce sont des épreuves qui arrivent, des combats, pour atteindre le niveau que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est la vie. Alors, bien-aimés, il nous est important de comprendre que Dieu a un plan qu'il a préparé à notre égard. Et pour que ce plan s'exécute, Dieu le dévoile au travers de sa parole. Dieu le dévoile au travers des rêves. Dieu le dévoile au travers de la vision, au travers de la prédication, au travers de la prophétie, au travers, voilà, tous les moyens que Dieu peut permettre. Il le dévoile afin que toi tu puisses comprendre ce qui est préparé pour toi et que tu puisses un jour te préparer en conséquence. En nous révélant les plans, il nous donne l'assurance du futur en fait. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit dans Proverbe 16, vérifiez vos Bibles. Moi j'aime bien les chrétiens qui sont comme les chrétiens des bérets qui vérifient les Écritures. Proverbe 16, verset 4. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. Je me permets de tourner le projecteur parce que ça frappe beaucoup dans mes yeux. Sinon, je ne sais pas. Voilà. Sinon, c'est difficile pour moi avec les yeux. Parce que ça frappe beaucoup dans mes yeux. Alors, bien aimé, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Même les méchants, ils ont été créés pour le jour du malheur, dit les Écritures. Donc, Dieu a tout créé pour un but. Dans le tout qui est créé pour un but, il y a aussi toi. Tu es créé pour un but. Dieu dit qu'il a tout créé pour un but. Donc toi aussi, tu es créé pour un but. Si tu demandes à Dieu, pourquoi as-tu créé la fourmi? Il va te dire pourquoi il a créé la fourmi. Toi, tu peux tuer la fourmi, tu dis qu'il n'est pas important, je le dis. Mais Dieu dit, moi je l'ai créé pour une importance. Mais toi, tu ne vois pas son importance. Donc, tout ce que Dieu a créé sur terre, il a créé pour un but. Et toi, tu n'es pas un produit d'hasard. Tu n'es pas créé par hasard. Mais tu es créé pour un but. Je vais te dire une chose. Tu n'es pas une décoration sur la terre. Tu n'es pas une décoration sur la terre. Tu es venu sur la terre avec le but que Dieu a préparé afin que tu puisses le réaliser. Donc, dites à toi, à ton voisin, moi je ne suis pas une décoration sur la terre. Dites à ton voisin, s'il te plaît. Dites, je ne suis pas une décoration, s'il vous plaît. Dites à votre voisin, je ne suis pas une décoration, moi, sur la terre. Ah, on ne sait pas dire, hein. C'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Je ne suis pas une décoration sur la terre. Merci, Yaya. J'ai dit que dites à ton voisin, je ne suis pas une décoration sur la terre. Ah là là. Vous n'avez pas la foi. Hein? Ce que vous n'avez pas la foi à dire, ça ne se fera pas dans votre vie. Parce que la Bible dit, dans Romains 10, verset 10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc en croyant du cœur, je crois, tu parviens à la justice, mais pas au salut. Mais en confessant, tu parviens à la justice, au salut. Veut dire qu'à la délivrance. Si vous voulez devenir des chrétiens puissants, soyez ceux qui parlent de la parole. Et vous deviendrez puissants. Donc, personne n'est né pour être une décoration sur la terre. Si nous sommes sur la terre, c'est parce qu'il y a des raisons pour lesquelles Dieu nous laisse vivre sur la terre. Il y a des raisons
pour lesquels Dieu nous a créés sur la terre. Il y a un but pour lequel Dieu nous a créés. Il y a un but pour lequel je suis créé. Et il y a un but pour lequel je suis né. Je ne suis pas par hasard sur la terre. Je ne suis pas une décoration. Je ne suis pas venu non plus accompagner les gens. Non. Je suis venu moi-même avec le plan que Dieu veut pour moi. Et c'est cela que je poursuis dans ma vie. C'est cela que tu dois poursuivre dans ta vie. Avec le plan que Dieu veut pour toi, c'est cela que tu dois poursuivre. Merci Seigneur. Puisque mon thème c'est « Rends-moi la vie selon ton plan et ta parole ». On va trouver le verset qui dit ça. « Rends-moi la vie selon ton plan et ta parole ». Psaume 119, verset 154 et verset 25. Des versets. Psaume 119. Dans Psaume 119, verset 154, la Bible nous dit que rends-moi la vie selon tes promesses, ô Dieu. Attendez. 154. 154. Voilà, je suis là. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Défends ma cause. Ça, c'est David qui parle. Défends ma cause. Rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Retiens-moi bien. Ne me rends pas la vie selon l'économie de ce pays. Ne me rends pas la vie selon les réalités de ce monde. Ne me rends pas la vie selon ce que nous vivons dans ce monde. Mais rends-moi la vie selon ta promesse ou tes promesses. Selon les promesses que toi tu as faites. Sur vous, il y a des promesses que Dieu a dit. Alors Dieu dit, rends-moi la vie selon tes promesses. Vous ne devez pas vivre selon ce que dit le monde, mais vous devez vivre selon ce que dit les promesses de Dieu. Pour devenir puissant dans la foi, il faut se poser dans les promesses. Vous ne pouvez pas faire une prière efficace qui ne soit pas fondée sur les promesses. C'est une fausse prière. Parce que Ésaïe 41, verset 21, la Bible dit, plaidez votre cause et présentez-moi votre moyen de défense, dit le Seigneur, ou dit le Dieu de Jacob. Donc il faut plaider, mais présenter les moyens de défense que vous avez, que vous avez raison. Et c'est cela qu'on a besoin. Donc, rends-moi la vie selon tes promesses, dit la Bible. Dieu est bon. Rends-moi la vie selon tes promesses. Ce qui veut dire, si Dieu veut te rendre la vie, il te le rend selon la promesse. Si vous priez le Seigneur, vous demandez à Dieu, mais Dieu dit, plaidez votre cause, mais présentez-moi votre moyen de défense. Quel est votre moyen de défense? C'est les promesses que Dieu a fait. C'est elle qu'il faut votre moyen de défense. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, par là, nous pouvons comprendre une chose, que Dieu nous rend la vie selon ses promesses. Alors, verset 25. Verset 25 nous dit ceci. Toujours du même psaume. Le verset 25 nous dit, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Voilà. Donc, rends-moi la vie selon ta parole. Parce que mon âme est attachée à la poussière. Alors, rends-moi la vie selon ta parole. Donc, si Dieu veut nous rendre la vie,
Il nous rend la vie au travers de ce qui est écrit dans la Bible. Au travers de ce qu'il a préparé dans les Écritures. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce soir, Dieu rendra à quelqu'un la vie, selon la parole. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien-aimés, Amen. comme il y a des raisons qui font que vous puissiez, qui fait que Dieu puisse nous donner la vie, comme nous dit le thème, rends-moi la vie selon ton plan et ta parole. Et je vais expliquer ça profondément, parce que je vais trouver les versets qui parlent de ça. Au fait, dans la vie, il y a un but que nous devons découvrir. Le but pour lequel nous sommes créés. Comme je venais de dire, Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jeux du malheur. Donc il y a un but pour lequel Dieu nous a créés. Mais ce but est caché dans le plan que Dieu a. Je le répète, Dieu nous a créés pour un but. Mais ce but est caché dans le plan. Je vais pas amener deux choses, but et plan. Ce but est caché dans le plan, ou ce but est caché dans le plan que Dieu a pour toi. Souvenez-vous de Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur dit, les projets que j'ai pour vous, c'est le projet de paix, non de malheur. Donc Dieu a des projets, ou le plan que j'ai pour vous. Il a un plan pour moi. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour chacun de nous. C'est ce que dit les Écritures. Dieu a un plan. Il dit, les plans que j'ai pour vous, ou le projet que j'ai pour vous, ou les dessins que j'ai pour vous, sont les dessins de paix, non de malheur. Je vous donnerai l'avenir. Je vous donnerai de l'espérance de l'avenir. Donc Dieu a le plan de paix, le plan merveilleux, le plan de bonheur. Mais il faut que nous arrivions à découvrir ces plans. Quel est le plan que Dieu a pour moi? Quel est le plan que Dieu a pour toi? Quand tu comprends ce type de plan, tu commences à travailler par rapport à ces plans-là que Dieu a préparés pour toi. Et tu vas remarquer que tu ne vas pas aller te mêler sur beaucoup de choses. Parce que toi, tu connais le plan pour lequel tu es appelé. Tu ne vas plus avoir tous les soucis que les gens ont dans le monde. Tu seras comme moi, kif kif. Kif kif veut dire quelqu'un qui relativise les choses. Qui ne s'inquiète pas trop. Parce que je connais les plans qui m'ont été dit par Dieu. Et je ne m'inquiète de rien. Je vois que le plan là, je dis, tu dis que tu es un Dieu qui ne ment pas. Le plan a été dévoilé. Eh bien, fais comme toi tu veux. Moi, je travaille pour que le plan là s'accomplisse. Mais toi, Dieu, c'est toi qui l'as accompli. C'est toi qui l'as fait. Donc, c'est ça, il faut devenir kiff-kiff. Comme ça, tu n'as pas de problème de... Oh là-bas, tu commences à te créer beaucoup de maladies à cause des soucis que tu t'es créé pour rien du tout. Parce que là où tu regardes, ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas le plan que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi Jésus a demandé, a dit pardon dans la prière, quand vous demandez à Dieu chaque jour votre pain quotidien. Donc pour chacun, il y a quelque chose qu'il doit recevoir jour après jour. Ça, nous sommes dans Matthieu 6, verset 10, 11. Demandez les pains quotidiens. Il faut demander quelque chose chaque jour. C'est très important. Alors, il y a un plan qui a été fait par le Seigneur. Il y a un but d'abord pour lequel Dieu nous a créés. Mais le but c'est la raison pour laquelle je suis créé. C'est la raison pour laquelle tu es créé. D'ailleurs, si vous allez dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, Dieu donne la raison pour laquelle il nous a créés. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Donc, la raison de Dieu en créant l'homme sur terre, c'est pour qu'il domine sur toutes choses. La raison simple. Pour qu'il contrôle, pour qu'il domine. Ben, il prend l'homme,
il les place dans les jardins. Pour les cultiver et pour les garder. Il y a une raison. Donc Genèse 2, verset 15. Il a placé l'homme dans les jardins pour... Quelle est la raison? Pour cultiver. Quelle est la raison? Pour garder les jardins. Donc c'est-à-dire, il a la raison pour laquelle il a placé. Il n'y a que toi l'homme qui fait des choses sans avoir raison. Mais Dieu fait tout avec raison. Vous allez voir des gens qui se promènent inutilement, il dit, oh je pars, je peux faire un petit tour au Congo. Tu es allé pourquoi? Il n'y a même pas la raison. Permettez-moi, les câbles est détaché. Les câbles. Ah, oh là là, voilà. Les câbles là, il est détaché. Oh. Les câbles ordinateurs détachés, il a coupé. Voilà. Donc, vous allez voir quelqu'un qui voyage, il vous dit, je pars un peu au Congo. Bon, tu pars un peu au Congo, ok. Mais tu lui demandes, tu pars au Congo, tu vas faire quoi? Je fais un peu un petit tour. Oh, comment? Oh, j'ai fait un petit tour au pays. Donc, il n'a pas un vrai objectif pour lequel il est parti. Juste, il est allé faire un petit tour. Même pas de vacances. Mais un petit tour. C'est parce qu'il est une personne sans objectif. Non. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un objectif. Dieu nous a créés pour que nous puissions accomplir les desseins qu'il a préparés. Il y a des desseins qui sont préparés par Dieu, qui doivent s'accomplir sur terre, qui doivent s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Et Dieu nous a créés pour ces desseins-là. Si nous sommes sur la terre, parce qu'il y a un plan. Il y a un plan qui doit se réaliser dans la vie de chacun. Si Dieu doit nous donner la vie, il nous donnera la vie selon les plans qu'il a pour nous. Il ne vous donne pas la vie selon vous, pas selon nous, mais il nous donne la vie selon les plans qu'il s'est fait lui-même. Parce qu'il a un plan qu'il a préparé pour chacun de nous. Et quand Dieu va nous donner la vie, il nous donne la vie selon les plans qu'il a décidés, selon les plans qu'il a préparés pour chacun de nous. Donc cela est très 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 important, ce que j'explique, parce que à partir de ça, vous allez comprendre ce que je voulais expliquer au fait. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors bien aimé, Dieu a son plan. Le plan qu'il a pour nous, ce n'est pas le plan du malheur, ce n'est pas le plan du mal, mais c'est le plan de paix, c'est le plan de justice, c'est le plan de miséricorde. Dieu a un plan qu'il a préparé pour chacun de nous. Dieu a un plan qu'il a résolu pour son peuple. C'est pourquoi il est en train de dire dans les Écritures que le plan qu'il a pour nous, c'est le plan de paix, non de malheur. Il n'a pas un plan de malheur, mais il a un plan de paix. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu n'a pas un plan de malheur, mais il a un plan de paix pour nous. Alors, si nous voulons vivre la vie que Dieu veut nous donner, il faut comprendre d'abord quel est le plan de Dieu pour moi. C'est très important, bien aimé. Peut-être vous prenez ça à la légère, mais moi je vous explique les choses qui sont sérieuses ou sérieuses. Donc il faut comprendre d'abord quel est le plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu réserve comme un plan dans ma vie? Vous ne priez jamais pour solliciter les plans de Dieu. Vous priez seulement, Dieu bénis-moi, Dieu fais-moi ça, Dieu fais-moi ça. Est-ce que vous avez déjà prié pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà prié pour que les plans que Dieu a pour vous s'exécutent, se réalisent? C'est ça le problème. Vous priez, mais sans solliciter les plans de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est là où il y a les plus grands problèmes dans notre vie chrétienne. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien aimé, je voulais vous dire simplement que nous sommes créés sur cette terre parce que il y a quelque chose que vous devez faire. Mais peut-être vous ne l'avez pas encore découvert. Ou vous l'avez découvert, mais vous avez tendance de le négliger. Donc, nous sommes créés sur terre parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Comme je l'ai dit, si vous le découvrez, vous découvrez la chose que vous devez faire, vous allez voir que votre vie change en peu de temps. Ou votre façon de voir les choses change. Parce que vous découvrez les choses pour lesquelles Dieu vous a établi sur la terre. J'aimerais bien que vous me suiviez très bien, s'il vous plaît. Amen.
Donc, avant que vous ne soyez nés, il y avait un plan. Et il y avait un but. Suivez-moi bien. Avant que vous ne soyez nés, il y avait un plan et il y avait un but. Deux choses. Les plans et les buts sont deux choses différentes. Je veux que vous compreniez bien. Deux choses différentes. Le plan, c'est ce qui est préparé. Ce sont les dessins préparés. Ce sont les projets préparés. Ce qu'on appelle les plans. Mais le but, c'est la raison de ces plans. Le but, c'est la raison. La raison de ces plans-là. Ou les motifs. C'est ça qu'on appelle les plans. Ou l'objectif. Les visées. C'est ça qu'on appelle les buts. Alors, dans le livre de Psaume 139, j'aime bien ce psaume, 139, verset 16. Je le lis souvent, mais je ne sais pas si les gens saisissent des versets. Moi, quand on me prêche un verset deux fois déjà, ça doit rester dans ma tête, directement. Un verset que me prêche deux fois, ça reste dans ma tête. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il est dit ceci, Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Suivez bien. Avant que tu ne sois créé, avant que tu ne sois une masse même informe, la Bible dit, les yeux de Dieu te voyaient déjà. C'est-à-dire, Dieu me connaît bien parce qu'il me voyait avant que je ne sois formé sur les ventres de ma mère. Avant que vous ne soyez sur les ventres de votre mère, Dieu vous voyait déjà. La Bible dit, même le jour que tu dois vivre sur la terre, tous les plans que tu dois vivre sur la terre étaient déjà écrits dans ce livre, dans son livre. Donc devant Dieu, il y a un livre sur lequel est écrite l'histoire de ta vie. Jour après jour, Dieu tourne une page. Demain, une autre. Après-demain, une autre. Donc, chaque jour, il tourne la page. Il y a ceux qui ont devant Dieu un livre de 150 pages. Il y a ceux qui ont devant Dieu un livre de 100 pages. Il y a ceux qui ont devant Dieu un livre peut-être de 50 pages. Mais chaque jour, Dieu tourne. Chaque jour, Dieu tourne. Jusqu'au dernier page de ta vie, Dieu dit maintenant, tu vis ta dernière page. Joue avec la dernière page. Après, je vais t'appeler de retourner chez moi. Donc, chaque personne a un livre, sa vie a un livre qui est écrit devant Dieu. Donc, ta vie est un livre écrit par le Seigneur, dont les pages tournent jour après jour. Jour après jour, Dieu tourne les pages. C'est là qu'on appelle le plan de Dieu. Donc, il a tout écrit, il a un plan qu'il a écrit. Maintenant, le but de ce plan, c'est lequel? C'est que Dieu, en créant cela, il a besoin de réaliser quelque chose avec toi par rapport à ce qu'il a écrit. Ah. Si Dieu a écrit que Guilain deviendra professeur de l'université, même s'il travaille n'importe dans quel domaine, mais Dieu a écrit que lui deviendra professeur de l'université. Vous pouvez mettre des cales par-ci par-là, mais il va sortir dans ce que Dieu a dit. S'il a dit, bon, bienvenue deviendra président du Congo. Même si vous faites tout, vous bloquez n'importe comment. Mais puisque Dieu déjà a écrit que lui, dans sa vie, président au Congo. Donc, quel que soit ce que vous ferez, mais il deviendra président au Congo. Parce qu'il sera déjà écrit dans les livres de Dieu. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'explique. Hein? Suivez bien, c'est très important ce que j'explique. Oui, amen. Alors, puisque Dieu a tout écrit,
il a un plan qu'il a écrit. C'est ce plan-là que Dieu a dit aux enfants d'Israël que le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de paix, non de malheur. Donc il explique maintenant que non, si vous souffrez, ce n'est pas moi qui vous donne le malheur. Parce que moi, le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de bonheur. C'est le plan de paix. Avant même que vous ne soyez nés, j'avais déjà fait ce plan-là. Je l'avais déjà préparé. Mais Dieu dit, le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de paix. Donc j'ai un but que je poursuis dans votre vie. Donc, le but pour lequel je suis créé, le but pour lequel je suis sur la terre, pour lequel je suis né, est déjà écrit dans les livres de Dieu. Répétez avec moi cette prière. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je reconnais que tu m'as créé pour un but. je reconnais que tu m'as créé pour un but. Je reconnais que tu m'as créé pour un but. Seigneur, accomplis le but pour lequel tu m'as créé sur la terre. Seigneur, accomplis le but sur lequel tu m'as créé sur la terre. Seigneur, je sais que ça ne peut pas louper ce que toi tu as écrit pour moi. Seigneur, ça ne peut pas louper ce que tu as écrit pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Amen. il y a des prières à faire pour activer les plans de Dieu. Comme ce genre de prières que nous sommes en train de faire. On active les... Moi, toute ma journée, j'ai prié que pour ça. Et si je vous amène dans la prière là, c'est parce que j'ai prié déjà pour ça. Donc, il y a des plans qui ont été faits que vous devez activer jour pour jour. Seigneur, cet enfant-là, je ne l'ai pas eu pour le malheur, je l'ai eu pour le bonheur. Accomplis les plans pour lesquels tu m'as donné cet enfant. Parce que la Bible dit, les enfants n'apportent pas de chagrin. Ils sont une bénédiction. Alors accorde-moi maintenant les plans pour lesquels tu as amené cet enfant. Le but pour lequel tu as amené cet enfant. Parce que ce but est écrit dans le livre de Dieu. C'est là qu'on appelle les plans de Dieu. Alors, ça c'est la première des choses. C'est la compréhension du but pour lequel Dieu vous a créé. Cherchez, priez le Seigneur. Dites Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? Moi j'aime bien un homme qui a posé toutes ces questions. Est-ce que je suis né pour souffrir? Et je suis né que pour passer le temps comme ça? Jérémie a dit ça, Job a dit ça. Mais pourquoi j'ai vu même le soleil? Pourquoi je ne suis pas mort quand j'étais encore dans le ventre de ma mère? Parce qu'il voulait vivre le but pour lequel Dieu l'a créé. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas le but de Dieu. Tu vis les choses que tu as rencontrées dans le monde. Mais le but de Dieu est là. Jésus-Christ est venu pour que le but de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Que Dieu soit loué. Donc, nous sommes créés pour un but, pour une raison. Et deuxièmement, il faut se poser aussi la question. J'ai été créé pour un but. Ça, c'est encore une autre chose. Maintenant, je suis né. Pourquoi? Des choses, hein. Je suis créé pour un but. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Genèse 1, verset 26 à 28. Faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, le but pour lequel j'ai été créé, c'est pour dominer. C'est pour ça que j'ai été créé pour dominer. Parce que le plan était déjà préparé dans les livres. J'ai été créé pour ça. Maintenant, pose-toi la deuxième question. La deuxième question que tu te poses, c'est celle-ci. Pourquoi je suis né? On va trouver la Bible. Pourquoi je suis né? Pour souffrir. Pour voir les malheurs. Mais pourquoi je suis né alors? Ça, c'est la deuxième question à se poser. Alors dans Job. Job 3, verset 11. Job 3, verset 11. Là, nous allons voir que Job a posé cette question à Dieu. Jérémie aussi a posé, mais je parle maintenant de Job. Job 3, verset 11. Job 3, verset 11. Verset 11.
On va lire verset 11, verset 13, verset 16. 3 versets. Verset 11. Job 3, verset 11, verset 13, et puis verset 16. Verset 11, il nous dit ceci. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties de ses entrailles? Maintenant je lis le verset 13. Je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois, les grands de la terre, qui se bâtirent des mausolées. Verset 16. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme un enfant qui n'ont pas vu, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Donc ici, Job se dit des questions, mais pourquoi même je suis né? Pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi je suis sorti du sein maternel? Pourquoi je suis vivant? Je serais déjà mort. Je serais déjà dans la tombe avec ceux qui ont bâti les mausolées et moi qui étais avorton. Ça serait la même chose. Mais pourquoi alors je suis né? Donc, en se posant ces questions, il voulait savoir pourquoi il était né. Retenez bien, pourquoi tu as été créé? Il faut comprendre le but pourquoi tu as été créé. Genèse 1, verset 26 à 30. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout créé pour un but, ou Dieu a tout fait pour un but. Retenez bien que je suis créé pour un but. Donc il faut faire cette prière chaque fois à Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Quel est le but pour lequel tu m'as créé? Ça, c'est le but pour lequel tu t'as créé. Parce qu'il y a l'histoire qui est écrite. Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Pourquoi vraiment tu m'as créé? Et tu vas voir que Dieu va te révéler la raison pour laquelle il t'a créé. Maintenant, la deuxième prière que tu vas faire, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né alors, Seigneur? Hein? Je suis né pour souffrir. Je suis né pour voir les misères. Je suis né pour les difficultés. Job est allé plus loin en disant, l'homme né de la femme n'est né que pour souffrir. Voilà. Job dit que l'homme est né pour souffrir. Est-ce que Dieu a dit que l'homme est né pour souffrir? Dieu n'a pas dit ça. C'est Job qui a dit ça dans Job 7. Oh, l'homme est né pour souffrir, ce n'est pas. Non, parce que lui, il était dans la souffrance. C'est pourquoi il a dit ça. Mais quand Dieu lui a béni, il a connu encore à dire ça. Non. L'homme, dans la souffrance, il dit des paroles même à maudire Dieu. L'être humain dans la souffrance, il dit des paroles même jusqu'à maudire Dieu sans le savoir. Je souffre dans ce monde. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je souffre dans ce monde. Dieu dit, est-ce qu'il parle, il comprend ce qu'il dit? Peut-être qu'il a déjà dit ça. Hein? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Je suis venu seulement pour souffrir. Les autres derrière moi. Moi derrière c'est la souffrance. Dieu dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis toi? Tu comprends ce que tu dis? Donc Dieu sait que il y a une raison pour laquelle toi tu es né. Et il y a aussi un but pour lequel tu es créé. Maintenant nous allons partir dans la raison pour laquelle tu es né. Et à partir de là, ça nous amène à avancer. Ésaïe 49, verset 1 à 2. Ésaïe 49, verset 1 à 2. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Quand je lis Ésaïe, vous lisez aussi avec moi. Ésaïe 49, verset 1 à 2. Là, nous allons comprendre la raison pour laquelle toi tu es né. Dieu dit ceci. Verset 2. Il a rendu ma bouche semblable. Ma bouche semblable à un glaive. Attendez. Non, c'est pas là. Ésaïe 49, verset 1er. C'est verset 1er. 49, verset 1er. Écoutez-moi, peuple lointain. Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé de ma naissance. Suivez bien. Il m'a nommé de ma sortie de ma sortie des entrailles maternelles. Je veux bien la partie là.
L'Éternel m'a appelé. D'autres versets disent qu'il m'a connu avant que je ne sois créé. Mais ça, c'est les plans. Il m'a connu avant. Il m'a appelé avant, dans les plans de Dieu. Ça, c'est dans les plans. Maintenant, à la naissance, il m'a nommé. L'autre verset dit qu'il m'a établi. Donc, à la naissance, Dieu t'établit dans ce que toi, tu dois être. En fait, dans le ventre, quand tu es dans le ventre, tu es dans le plan qui est dans le ventre. C'est le plan qui est en train d'agir à ce moment-là, le plan de Dieu, mais dans le ventre. Maintenant, quand tu vas naître, Dieu maintenant commence l'exécution de ses plans. Il commence à mettre ses plans en exécution. C'est ce que dit Ephésiens 1 d'ailleurs. Il commence 1 verset 7. Il commence à mettre ses plans qu'il a pour toi en exécution. Parce qu'il nous a connus avant la fondation de ce monde. Ephésiens 1 verset 4. Pour être ses enfants d'adoption. Selon le bon plan qu'il avait préparé avant la fondation de ce monde. Ephésiens 1 verset 4, 5, 6, 7. Jusqu'à 7 verset. Donc, il y a le plan qui était déjà fait. Dieu t'a préparé pour ce plan-là, pour que tu vives le plan de Dieu. Maintenant, dès que tu nais, le plan se déclenche. C'est pourquoi quand l'enfant naît, il pleure. Ah, quand l'enfant sort du ventre, il pleure, non? S'il pleure, on le bouge pour qu'il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il vient rencontrer, spirituellement, il vient rencontrer un autre vent. Il vient rencontrer le plan que Dieu a préparé. C'est le jour où le plan de Dieu commence dans sa vie. Les plans commencent. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, j'étais établi prophète. Je te connaissais avant. Et je t'ai établi prophète. Donc, Dieu vous a connu avant que vous ne sortiez du plan de celle de votre maman. Dieu vous a connu déjà avant. Maintenant, Dieu n'attendait que le jour de la sortie. Le jour où vous êtes né, la machine a commencé à fonctionner. La machine de l'accomplissement du plan que Dieu a pour vous. Il dit que le plan a commencé maintenant à s'accélérer, a commencé maintenant à agir. Depuis les premières heures de votre naissance, le plan de Dieu a été déclenché pour vous. Ce plan commence à fonctionner. Si tu étais préparé à devenir un jour roi quelque part, le plan depuis le jour de ta naissance, le plan a été déclenché. Si tu étais destiné à devenir, je ne sais pas, milliardaire, le plan a été déjà activé depuis ce jour-là. Si tu étais destiné à devenir, je ne sais pas qui, le plan a été déjà activé. Je dis à quelqu'un que ton plan est déjà activé. Je dis que ton plan est déjà activé. Peut-être que tu ne comprends pas, mais ton plan est déjà activé. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, quand ce plan devient actif, maintenant tu comprends maintenant la raison pour laquelle Dieu t'a établi. Donc maintenant, tu comprends que Dieu m'a mis sur la terre pour un plan. Mais toi, tu ne sais pas le plan. Moi, c'est non plan, je ne sais pas ce plan-là. Maintenant, il faut que Dieu nous montre les plans. Il faut que Dieu me révèle ses plans. Quel est le plan qu'il a pour moi? Quel est le plan de ma vie? Quel est le plan de ma vie? C'est pour nous prier. Ce n'est pas que ma vie doit être comme ça, mais demandez à Dieu. Quel est le plan de votre vie? Dès que vous comprenez le plan, la prière change. Dès que vous comprenez le plan qui est préparé pour vous, vous ne ferez plus la même prière. La prière devient une prière différente. Donc, il y a des personnes qui vivent sur la terre sans qu'il ne soit établi sur la terre. Suivez-moi bien. Sans qu'il ne soit établi. Parce que ici le Seigneur dit que, d'ailleurs dans Jérémie 1 verset 10, c'est mieux que je lise ce verset-là. Jérémie 1 verset 10. Il y a des gens qui vivent sur la terre, si vous voulez bien, mais ils n'ont pas été établis. Pourquoi ils n'ont pas été établis? Parce qu'ils n'ont pas découvert les plans. Ils n'ont pas découvert les plans, comment ils peuvent être établis? Parce qu'on est établi quand on découvre son plan. Écoutez, Jérémie 1, verset 10. Le Seigneur dit, dans Jérémie 1er, verset 10, le verset que vous connaissez d'ailleurs. Ah, Jérémie, tu me prends du temps. Comme j'aime lire toujours sur des papiers, c'est comme ça, je dois prendre le temps, c'est tout à fait normal. Donc, dans Jérémie 1er, verset 10, la Bible dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes,
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Donc on dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui. Donc, Jérémie comprend qu'il est établi. Parce qu'il ne comprenait pas quand Dieu lui disait, je suis un enfant, tu es prophète. Non, non, je suis un enfant. Dieu dit, bon, regarde, là je te parle là. Je t'établis aujourd'hui dans ce pays. Pour que toi tu abattes, pour que toi tu renverses, pour que toi tu plantes. Je suis en train de te dire aujourd'hui, tu ne peux pas renverser si tu n'es pas établi. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas établi. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'établit sur la terre pour que tu commences à vaincre des batailles. Amen. Tu ne peux pas vaincre des batailles si tu n'es pas établi par Dieu. Je le répète bien. Tu ne peux pas vaincre des batailles si tu n'es pas établi par Dieu. Tu peux commencer à vaincre des batailles lorsque toi tu seras établi. Tant que tu n'es pas établi, tu ne pourras pas vaincre des batailles impossibles. C'est pourquoi Dieu dit que dès que nous sortons du sein de notre maman, il nous nomme ou il nous établit en d'autres termes. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, les plans là maintenant commencent à s'activer vite. Ça commence à aller vite, ça commence à s'accélérer. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Nous sommes nés pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alors, si tu n'es pas établi, les géants territoriaux de l'endroit où tu es te combattra fort parce que tu n'es pas établi. Si tu n'es pas établi, les géants territoriaux de l'endroit où tu es vont commencer à te combattre fort. Tu dis, ah, ici, je vais changer le pays. Tu changes le pays, tu pars au Congo. Tu arrives au Congo, tu te dis, ah, là où j'étais, c'était encore mieux. C'est parce que les géants te combattent parce que tu ne connais pas les plans pour lesquels toi tu es établi. C'est là qui amène beaucoup de combats dans la vie des gens et sans le vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Il faut comprendre que Dieu nous établisse. Il y a les gens qui vivent sur la terre sans être établis. Dans n'importe quel pays que tu pars, dis-toi, Seigneur, je m'établis ici. Où? Parce que la Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 32, permettez-moi, je m'énerve des fois, les choses plutôt quand je dis que ça m'énerve. Jérémie 32, verset 40, 41, 42, la Bible dit, je te ferai le bien que je t'avais promis. Je te planterai véritablement dans ce pays. Dieu dit, je vais te planter dans ce pays. Tu vas signer des contrats, tu vas acheter des maisons, mais je te plante véritablement. C'est-à-dire que je t'établis véritablement. Dans quel espace du monde où tu passes, sachez-le que quand tu poses tes pieds, dis Seigneur, établis-moi dans cette terre. Parce qu'il y a des géants territoriaux que tu vas trouver là-bas. Il y a les géants territoriaux qui occupent les territoires. Quand toi tu veux t'établir, il faut prendre possession. Quand tu ne prends pas possession, ça va te faire du mal. C'est pourquoi Dieu a dit par Moïse, au travers des enfants d'Israël, il a dit, quand vous entrerez dans le pays, je crois nombre 33, vous allez commencer à faire partir tous les ennemis que vous trouvez là-bas. Les peuples la tribu que vous ne chasserez pas, ça deviendra comme une épine dans votre pied. Vérifiez ça parce qu'il a partir du verset 51-55. Il dit, le peuple que vous n'allez pas chasser, c'est celui qui deviendra comme une épine dans votre pied. Je crois nombre 33, verset 51-55. Bien aimé, c'est-à-dire, il faut commencer à chasser. Il faut commencer à détruire tous les géants territoriaux qui ne veulent pas que votre vie avance. Vous dites, mais la vie n'avance pas, la vie ne progresse pas. Toi, tu as déjà chassé les géants territoriaux. Hein? Les géants territoriaux de ces villes-là, tu les as déjà chassés pour que tu dises que la vie avance. Ça ne peut pas avancer parce que tu n'as pas chassé les géants territoriaux. Donc, bien aimé, pour vous dire simplement que vous avez besoin de pouvoir comprendre que lorsque vous êtes établi sur la terre, alors là, Dieu commence à vous rendre la vie selon sa promesse. Il y a des exemples que nous allons trouver dans la Bible. À la Bible, il y a des exemples. Vous avez trouvé le verset?
33, 55. Oui, papa. Voilà. 33 à partir de 52 jusqu'à 55. 35, voilà. Nombre 33. Donc, bien-aimés, je veux vous dire un secret que vous devez retenir. Dieu nous établit. Quand vous allez dans Ésaïe 45, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Je ne fais pas la répétition des choses, mais je suis en train de chercher à vous expliquer avec les mots appropriés. Au verset Ésaïe 45, verset 1 à 3, Dieu a établi Cyrus. Il a dit, je tiens Cyrus par mes mains. Je marche devant lui. J'aplane les obstacles. J'aplane les chemins montueux. Je romps les portes des reins. Je brise les verrous de fer. Je lui donne des trésors cachés. Donc, il a établi Cyrus dans ce qu'il a dit. Personne ne pouvait s'opposer à lui. Parce que Dieu l'a établi. Et tout ce que Cyrus faisait, personne ne pouvait l'empêcher. Parce que Dieu l'a établi. Quand c'est Dieu qui t'établit, tous les petits démons sont sous tes pieds. Tous les petits démons sont sous tes pieds. Parce qu'il t'a établi dans cette dimension-là. Voilà. Amen. Alors, toute personne établie par Dieu devient une ville forte. Toute personne établie par Dieu Amen. devient aussi un mur de rein. Suivez-moi bien. Toute personne établie par Dieu, on lui fera la guerre, mais on ne le vaincra pas. Nous sommes dans Jérémie 1, verset 18 à 19. Parce que Dieu l'établit. Dieu dit, je fais de toi un mur de rein. Je fais de toi une ville forte. On te fera la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Parce que j'étais déjà établi. Donc quand Dieu vous établit, on peut chercher à vous combattre n'importe comment. On ne peut pas vous vaincre. Parce que Dieu vous a établi lui-même. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un que Dieu t'a déjà établi. Amen. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'a déjà établi. Amen. Que Dieu soit loué. Alors comment savoir que Dieu t'a établi? Comment savoir que Dieu t'a déjà établi? Je vais donner peut-être 3-4 raisons qui nous montrent que Dieu nous établit. Dieu, lorsqu'il nous établit, il nous donne d'abord la parole, la puissance, les pouvoirs. Il donne la parole, la puissance et les pouvoirs lorsqu'il nous établit. Retenez bien. Quand il nous établit, il donne la parole, le pouvoir et la puissance. C'est pourquoi la Bible dit que rends-moi la vie selon la parole. Donc je suis en train de retourner sur notre thème. Rends-moi la vie selon la parole. Quand vous allez dans Genèse 37, quand Dieu vous établit, comment vous saurez que Dieu vous a établi? Par la parole, par les rêves, par la prophétie, par la prédication que vous écoutez, par la lecture biblique. Vous allez comprendre que Dieu m'a établi. Pourquoi il t'a établi? Comment il t'a établi? Et pourquoi il t'a établi? Je vous ai donné des raisons. Vous allez dans Genèse 37, verset 5 à 12, on nous parle de l'histoire de Joseph, qui faisait des rêves. Et en faisant ses rêves, il a vu que les gerbes de ses frères, il était en train de lier les gerbes au champ. Mais les gerbes de ses frères étaient flétris devant lui ou agenouillés devant lui. Il a vu encore les étoiles, la ligne, le soleil, tous, ça s'inclinèrent devant lui. Il dit, ce rêve que je reçois, c'est trop. Il faut que j'en dise à mon père. Son père dit, tu veux dire que toi, tu vas régner sur nous? Moi, ton père, et ta mère, et tes frères. Donc, tous toi, tu vas régner sur eux. Donc, par des rêves qu'il faisait, il avait compris que lui, il était déjà établi dans quelque chose. Je pense que tu as déjà fait des rêves. Je pense que tu as déjà fait des rêves. Les rêves là que tu as déjà fait 2 fois, c'est que Dieu t'a établi dans la chose là. Zambirangai. Les rêves là que tu as déjà fait 2 fois, c'est que Dieu t'a déjà établi dans la chose là.
Ah oui, vous ne faites pas attention. Les rêves que vous avez fait 2 fois, Dieu vous a établi. Tantôt, Dieu vous a parlé par un prophète. Tu quittes là-bas parce que prophète, tu pars ailleurs, on répète encore la même chose. C'est-à-dire que tu es déjà établi dans la chose là. Parce que cela est venu 2 fois. Amen. Tout ce qui vient 2 fois veut dire que Dieu vous a établi. Amen. Joseph savait, malgré qu'il marchait dans la vie, il savait qu'il était déjà établi. Malgré qu'il se promenait, qu'il était dans des prisons, moi, je suis déjà établi. Même si on me met en prison, je m'en fous. Mais je sais que je suis établi, je dois régner toujours. Un jour, je dois régner. Mais je suis établi. Donc la prison n'est pas un problème, mais pour moi, c'est régner. C'est pourquoi il n'avait... Quand vous savez que vous êtes établi, vous développez une autre dimension de foi. Vous n'avez plus la foi que tout le monde a. Vous avez la foi de la personne établie. Pendant qu'on mettait Joseph en prison, Joseph ne se voyait pas prisonnier. Joseph se voyait un homme qui règne, un homme qui doit dominer. Il pouvait dire qu'un jour je vais dominer, un jour je vais régner. Amen. Parce qu'il se voyait comme ça. Il était établi. Samuel, quand vous lisez 1 Samuel 3, Samuel était avec son maître. À chaque fois, il recevait des visions. La Bible dit qu'à ce temps-là, la parole était rare. Il y avait plus assez de visions. Et le sacrificateur Élie était devenu vieux. Alors, ses enfants ne suivaient pas le chemin de Dieu comme leur papa. Dieu a dit qu'il va effacer cette famille-là. Il va établir le petit Samuel. Le petit Samuel dormait au temple. Il a entendu quelqu'un l'appeler Samuel, Samuel. Il se réveille. Ouh. Il court vite chez le maître, chez Élie. Oui, Seigneur, tu m'as appelé. Il dit non, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Va dormir. Il vient une 2e fois. Maître, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Il entend encore la voix 3e fois. Samuel, Samuel. Il se réveille. Il court vite. Maître, mais tu m'as appelé, non? Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Maintenant, retourne. Si tu entends la voix qui t'appelle, dis, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Et la 3e fois, Dieu a parlé. 4e fois, Dieu a parlé. Et il a dit, ton serviteur écoute, parle. Et Dieu a commencé à lui expliquer que tu deviendras ça, tu deviendras ça, tu deviendras ça. Écoutez-moi bien. Lorsqu'il avait compris ces choses, le matin, c'est Élie qui demande aux disciples, à son serviteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne me cache rien. Dis-moi la vérité. 1 Samuel 3. Maintenant, nous sommes à partir du verset 15. Là, il pose la question. Dis-moi la vérité, ne me cache rien. À partir du verset 15, il descend. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il a commencé à raconter tout ce que... La Bible dit qu'il raconta tout ce que le Seigneur lui a dit. Avant, il avait peur, mais après, il a raconté. Toutes les paroles que Dieu lui a dit. Mais écoutez ce que j'ai aimé dans ce texte. Samuel n'a pas négligé aucune des paroles que Dieu lui a dit. Oh, toi tu as déjà négligé. Lisez ce texte, verset 17. Samuel n'a négligé aucune de ces paroles que Dieu lui a dit. Mais toi tu as négligé combien de fois? Même ce qu'on t'a prêché, tu as négligé. Ce qu'on t'a dit dans la vision, tu as négligé. Est-ce que tu as même un cahier où tu écris les visions? Tu n'as pas, hein? Tu n'as pas les cahiers où tu écris des visions. Mais tu veux dire, parle-moi, hein? Comment tu vas mémoriser tout ça? Tu as quel cerveau pour mémoriser ces choses-là? Si tu n'as pas les cahiers pour écrire des visions. Vous voyez? Il faut avoir le cœur, la tête qui retient beaucoup. Hein? Moi, j'ai écrit dans des cahiers. Et maintenant, tout est dans ma tête. Je peux te dire des visions que je reçois un peu. Il y en a beaucoup, hein, des millions, mais ceux qui sont essentiels sont avec moi. Il y a ceux qui sont toujours dans des cahiers. Il y a ceux qui sont essentiels qui sont avec moi. Bien aimé, la vision s'écrive. Habakkuk 2. Écris la vision. Écris la prophétie. Pour qu'on la lise couramment. Il faut que tu l'écrives. Il faut que tu l'écrives. Parce que d'autres personnes viendraient lire ça. Écris la vision. Écris la prophétie. Il y a des personnes qui vont lire ça même après toi. Alors, Amen. Bien aimé, on va voir là-bas que Samuel avait reçu la parole. Mais
ce qui est touchant, je crois verset 20, que Samuel n'avait, 1 Samuel 3, je crois verset 20, où la Bible dit que Samuel n'avait négligé rien de ce que Dieu lui avait dit. Aucune des paroles qu'il n'avait négligé. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Il n'avait rien négligé. Donc il avait tout gardé dans son cœur. Il a pris tout ça à cœur. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait parlé. Écoutez, si vous voulez que votre vie change, vous ne menez pas le même cycle de vie, retenez 3 choses. Premièrement, quelle est la parole que Dieu m'a révélée? Quelle est la parole que Dieu m'a révélée? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tu n'as pas laissé tomber quelque chose que Dieu t'a dit? Tu n'as pas laissé tomber quelque chose que Dieu t'a dit? Vérifie bien. Si tu n'as pas laissé quelque chose. Mais Samuel n'a rien laissé tomber. 1 Samuel 3, verset 20. La Bible dit que Samuel n'a pas laissé tomber même pas une parole. Je vais lire le verset d'ailleurs. La Bible dit, tout Israël, depuis... Non. 1 Samuel 3, verset 17. Samuel grandissait, verset 19. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Ber, reconnut que Samuel était établi prophète de Dieu. Donc, tout le monde a su qu'il était établi prophète de Dieu. Ah, les gens ne sont pas encore au courant que toi tu es établi par Dieu. Oui. Ils ne sont pas au courant, c'est pourquoi ils jouent avec toi. Quand ils vont comprendre que toi tu es établi, même les démons, quand ils vont comprendre que toi tu es établi par Dieu, ils commencent à avoir peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi parce qu'ils savent que tu n'es pas établi. Les jours qu'ils comprennent que toi tu es établi, les démons commencent à avoir peur de toi. Amen. Parce qu'ils savent que tu es établi. Amen. Vous avez peur des humains. Mais il y a un Dieu qui est puissant qui vous a établi. Vous êtes né pour être établi dans votre position. Dis avec moi, je suis né pour être établi. Et je suis né pour être établi. Nous sommes nés pour être établis dans la position que Dieu a voulu. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être la même personne. Mais tu es né pour être établi dans la position que Dieu a voulu pour toi. Hein? Amen. Amen. Les gens peuvent te mettre en prison, peuvent te mettre n'importe où, mais ce que Dieu a voulu, que toi tu sois établi, c'est le cas de Joseph. Malgré ce que les gens ont fait, mais il a été établi. D'ailleurs, Joseph lui-même a dit dans Genèse, je crois 43, je ne sais plus, 43 ou 44, lorsqu'il a rencontré ses frères, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, c'est Dieu qui m'a amené ici pour m'établir gouverneur et pour vous sauver la vie. C'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie et pour m'établir gouverneur. Donc Dieu nous amène pour nous établir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu pries beaucoup, la vie ne change pas, la vie ne bouge pas. Dites à Dieu, Seigneur, établis-moi dans ce que toi tu as voulu pour moi. Amen. Établis-moi dans ce que toi tu as voulu pour moi. Tu pries, Seigneur, oh Dieu, donne-moi l'argent. Dis Dieu, pas l'argent, pas quoi et quoi, mais établis-moi dans ce que toi tu as voulu. C'est ça la prière qu'on va faire tout à l'heure. Oh, merci Seigneur. Écoutez, quand Dieu t'établit, il y a des choses qu'il te donne. D'abord, Dieu t'établit par la parole. Il te révèle par la vision, il te révèle par les songes, il te révèle par la prophétie, il te révèle par prédication. Comme je prêche là, tu dis, ah, ça c'est Dieu qui m'établit, qui me parle. Donc tu reçois, tu dis, ah, maintenant je comprends que Dieu m'a établi maintenant. Donc tu comprends que toi tu es établi. Donc tu reçois la chose, tu saisis la chose. Maintenant quand tu saisis, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand tu comprends que toi tu es établi. Parce qu'il y a des gens qui comprennent en quoi ils sont établis. Moi qui vous prêche là, j'ai compris en quoi je suis établi. Tout ce que j'ai fait du monde en dehors de ces plans, ça ne tient pas. J'ai tenté de faire beaucoup de choses en dehors du plan, ça ne tiendra pas.
J'ai dit à un ami qui m'avait dit, si on t'embauche dans un bon étranger, mais si on m'embauche là-bas, l'entreprise peut tomber à faillite. Ou bien on va me faire partir, bien l'entreprise tombe à faillite. Parce que je sais dans quoi je suis établi. Il y a des gens qui ne peuvent pas les engager chez toi, ils vont détruire la société. Ou la société va fermer à cause de lui. Parce qu'ils sont établis dans quelque chose que Dieu veut pour eux. Donc, il connaît en quoi Dieu l'a établi. Je suis comme Joseph. Les rêves étaient clairs. La vision de Dieu était claire. Ce que Dieu m'a dit est clair, ouvertement clair. J'étais établi pour former les gens et pour libérer les captifs et pour planter des églises. Donc c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas de gauche-droite. La voix de Dieu était claire. J'ai compris. Et quand j'ai compris ça, j'étais mécanicien. J'ai réparé les véhicules. Mais quand j'ai compris ça, ça m'a fait quitter des réparations de véhicules pour réparer les cœurs des gens. Amen. Pour réparer les cœurs des gens. Oui. Amen. J'ai oublié les clés au clé 8, au clé 12, clé 13. Les clés 8, 12, 13. Restez là-bas. Les clés que j'ai retenues maintenant, c'est la parole. Wow. Parce qu'un mécanicien retient le numéro des clés, non? Un mécanicien retient le numéro des clés. C'est clé 14, clé 13, clé 12. Maintenant, moi, j'ai retenu les clés. Les clés que j'ai retenues, c'est ça. Les Écritures, la parole. Et quand j'ai compris ça, que j'ai retenu ça, ça n'a pas fait beaucoup d'années. En peu d'une année, l'impact des résurrections, des guérisons, des miracles. Comment je pouvais encore continuer à faire ce que je faisais? J'avais un garage, hein, j'étais garagiste. J'ai tout laissé tomber. Amen. Les gens qui étaient mes clients, qui me demandaient, petit, arrange la voiture vite. Ils m'appellent aujourd'hui Papa Pasteur. Papa Pasteur. Parce que ils ont compris que cette personne est devenue une autre personne. D'ailleurs, il y a un grand frère qui m'a appelé ce jour-là, parce qu'il y a un de mes amis qui est éprouvé, son petit frère est décédé. Alors ils étaient ensemble. Après lui, il m'a appelé avec mon nom. Ah, Petit Kazin, comment? Ah, mon ami là, qui est colonel, il dit, oh, comment tu l'appelles Petit Kazin? Il dit, oh, mais petit, il est mon petit, non? Il dit, non, vieux. Il est un grand homme de Dieu, pas ton petit. Il est ton petit frère en âge, mais il est un grand homme de Dieu. C'est un de mes amis colonels qui me défendait comme ça au téléphone. J'ai dit, oh, comment vieux texte? J'ai appelé ça, il dit, vieux, comment vieux texte? Il a dit, ah, comment petit frère? J'ai dit, ça va grand frère. Après, il lui a dit, mais vieux, faut pas l'appeler petit frère, hein? C'est un grand homme de Dieu, celui-là que tu vois. Moi-même qui te parle, j'ai vu dans mes yeux. Ce n'est pas quelqu'un d'avoué. Il dit, je sais qu'il est devenu. Il a dit comme ça, Lingala, il dit, notre petit frère là, donc comme dit Lingala, notre petit frère est allé plus loin. Il est allé plus loin dans la chose de Dieu. Mais je les ai trouvés en train d'aller à la prière à l'église catholique, non? J'allais à la prière avec eux, avec tous ces grands frères à l'église catholique. Donc pour vous dire simplement que quand vous découvrez votre plan, vous ne priez pas autrement que selon le plan que Dieu vous a montré. Vous priez selon le plan que Dieu vous a montré. Ça, c'est très important. Vous voyez? Vous priez que selon le plan que Dieu vous a montré. Vous ne priez pas autre chose. Et quand Dieu vous montre le plan, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il vous donne la puissance d'accomplir. Luc 9, verset 1. Il vous donne la puissance d'accomplir les choses. Il donne la puissance et la force. Et quand il vous donne la puissance, qu'est-ce qui va arriver? Il vous donne les deuxième élément qu'il va vous ajouter. Il vous donne maintenant, cette fois-ci, le pouvoir. Le pouvoir d'agir. Luc 10, verset 19. Il leur donna le pouvoir. Et Jean 1, verset 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ce que nous souhaitons. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir ce qu'il a préparé pour toi déjà. Amen, amen. Ce qu'il a préparé, Dieu t'a déjà donné le pouvoir de le devenir. Pourquoi tu continues à prier? Seigneur, tu demandes le pain. Seigneur, tu demandes l'argent. Seigneur, demande à Dieu en quoi tu veux que je sois. Dans quel domaine tu m'attends? Où tu m'attends?
La vie peut tourner au même endroit parce que le domaine dans lequel tu es allé, ce n'est pas ton domaine. Tu tournes. Oh Seigneur, tu dis, mais je travaille beaucoup. Mais les autres avancent parce que c'est leur plan. Toi, ce n'est pas ton plan. Tu vas tourner, tu meurs aussi, comme tout le monde. Je ne peux pas mourir comme tout le monde. Ça, je le dis tout le temps. Je ne veux pas mourir comme tout le monde. Parce qu'il y a un plan que Dieu m'a révélé. Il doit accomplir cela pour aider d'autres personnes qui sont derrière moi. Pour aider d'autres personnes qui ont cru aux paroles que Dieu m'a données. Bien-aimé, ma prière d'aujourd'hui, c'est que nous prions le Seigneur pour demander au Seigneur de nous donner la vie selon les plans qu'il a préparés pour nous. De nous donner la vie selon les promesses qu'il a fait sur nous. Il y a des promesses sur votre tête. De nous donner la vie selon ses promesses. De nous donner la vie selon les plans qu'il a. Dis Seigneur, donne-moi seulement la vie selon les plans que toi tu as pour moi. Donne-moi la vie selon les desseins que tu as pour moi. Donne la vie à mes enfants selon les plans que toi tu as préparés. Vous savez que si les enfants, vous ne priez pas pour eux, ils vont subir l'influence de cette nation. Ils vont subir le vent des nations dans lesquelles nous sommes en Europe. Aujourd'hui, je suivais le secrétaire général de l'OTAN. Il est en train d'exhorter les pays européens de se préparer. Il dit peut-être qu'il y aura une guerre, une troisième guerre que Poutine va provoquer. Il dit nous pouvons subir la guerre que nos pères ont subie. Vous croyez quand il dit ça c'est facile? Mais c'est très bien ce qu'il dit. Hein? Que nous pouvons subir la guerre que nos pères ont subie. Vous savez les pères de l'Europe, les guerres qu'ils ont subies en 49, en 40-45 et 14 à 18. Ce n'est pas des guerres, c'est pas des petites guerres. Hein? C'est des guerres qui ont tué beaucoup de monde. Hein? Il dit, nous devons nous préparer. Parce que je sens que nous pouvons subir cela. Ça, c'est le secrétaire de l'OTAN qui disait ça aujourd'hui. À la radio, je suis venu, j'ai dit, mais moi, ma prière, que Dieu du ciel amène la paix dans ces sociétés européennes à cause de nous qui sommes ici. Qu'il amène la paix à cause de ces enfants de Dieu qui sont ici. Parce qu'il a dit, s'il y a 3 personnes, je vais sauver la ville. Oui, je vais sauver la ville. À cause de même 2-3 qui sont dans cette nation européenne, que Dieu donne la paix, qu'il n'y ait pas de guerre. Que la paix règne. Amen. Et c'est ça ma prière. Bien-aimés, ne prenez pas les choses à l'aventure. Prions le Seigneur. Dans la société où nous sommes ici, les gens ont mangé des rats pendant la guerre. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Parce que vous ne vous renseignez pas. Ils ont mangé des rats pendant la guerre. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Vous devez prier pour l'Europe. Vous devez beaucoup prier pour l'Europe. Vous devez beaucoup prier pour les nations africaines. Nous vivons aussi avec les enfants. Nous devons beaucoup prier pour l'Europe. Pour que l'Europe soit en paix. Pour que l'Europe avance. Parce que nous vivons ici avec nos enfants. Nous sommes établis dans ce territoire. Dans ce pays où nous sommes. Dans des pays où nous sommes. Pas pour mourir en guerre. Pas pour souffrir. Nous sommes établis pour que le plan de grand Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur, accomplis le plan que tu as pour chacun de nous. Accomplis le dessein que tu as préparé pour chacun de nous. Accomplis le plan que tu as décidé pour nous. Rends-moi la vie selon le plan que tu as. Rends-moi la vie selon les desseins que tu as préparés. Rends-moi la vie selon les promesses que toi tu as sur moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie, Père, de rendre la vie à chacun selon le plan que toi tu as. Papa, rends la vie. 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 Selon le dessein que tu as, Seigneur de gloire. Rends la vie, mon Père. Rends la vie, mon Seigneur. Rends la vie, mon Dieu. Selon les plans. Selon les plans, Papa. Rends la vie, Seigneur. 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 Selon les desseins que toi tu as pour chacun de nous. Oh Dieu, tu as des desseins. Tu as des desseins. Tu as des desseins. Rends-moi la vie, Père. Rends-moi la vie, Père. Rends-moi la vie, Père.
Rends-moi la vie, Père. Selon les desseins que toi tu as. Selon les desseins que toi tu as. Selon les desseins que toi tu as. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Selon les desseins que toi tu as voulu. Selon les plans que toi tu as voulu. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Selon les desseins. Selon les desseins que toi tu as souhaité pour moi, selon les desseins que toi tu as voulu pour moi, rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon tes desseins. Rends-moi la vie selon tes desseins. Rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ton plan. Rends-moi la vie selon tes desseins. Rends-moi la vie selon ton plan. Rends-moi la vie selon tes desseins, Père. Rends-moi la vie selon ton plan, Seigneur. Oh Yahweh, pesa ma vie selon ma plan na yo. Pesa ma vie selon plan na yo. Pesa ma vie selon plan na yo. Rends-moi la vie selon ton plan, Père. Rends-moi la vie selon ton plan, Père. Rends-moi la vie selon ton plan, Père. Selon les plans que tu as pour moi. Selon les plans que tu as pour moi. Rends-moi la vie, mon Seigneur. Rends-moi la vie, mon Seigneur. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans que tu as pour moi. Selon les plans que tu as pour moi. Selon les plans que tu as pour moi. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Rends-moi la vie, Seigneur. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans que tu as pour moi. Selon les plans que tu as pour moi. Rends-moi la vie, Père. 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 Selon les plans que tu as destinés pour chacun de nous. Selon les plans que tu as résolus pour moi. Selon les plans que tu as destinés pour moi. Selon les plans que tu as préparés pour moi. Rends-moi la vie, mon Père. Rends-moi la vie, mon Père. Rends-moi la vie, mon Père. Selon les plans que tu as résolus. Selon les plans que tu as décidés. Selon les plans que tu as préparés. Selon les plans que tu as voulu pour moi. Oh Dieu, rends-moi la vie. Oh Dieu, rends-moi la vie. Oh Dieu, rends-moi la vie. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans que tu as pour moi, Papa. Selon les plans que tu as pour moi, Seigneur. Selon les plans que tu as pour moi, Seigneur. Selon les plans que tu as pour moi, Seigneur. Selon les plans que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions, Père éternel, de nous rendre la vie. De nous rendre la vie. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans. Selon les plans que tu as pour chacun de nous, Papa. Rends-nous la vie, mon Dieu. Rends-nous la vie, mon Dieu. Rends-nous la vie, mon Dieu. Selon les plans que tu as désirés. Selon les plans que tu as désirés. Rends-nous la vie, Papa. Rends-nous la vie, Seigneur. Rends-nous la vie, Seigneur. Rends-nous la vie, Seigneur. Rends-nous la vie, Seigneur. Par le nom de Jésus. 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 Marako Sakayaba. Les Sakarabaruki Shakayaba. Rezakatabaruki Shakayaba. Merci Père. Merci Seigneur. Merci véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce plan. Merci Seigneur pour ce plan que tu as pour nous. Merci Seigneur pour ce plan que tu as pour nous. Merci Seigneur pour ce plan que tu as pour nous. Yaraka Shakayama. Lekarabaroke Shakayama. Rezakataraka Shakayama. Lerakatako Shakaya. Mareka Sakatamara. Lireketako Shakayama. Lerakondoroko Shakayama. Etabroko Shakayama. Lesakataroke Sakayabaroke Saya. Maruze Ketaroka Shakayama. Makoneriaka Shikayama. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu du ciel. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de justice. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment. Dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci parce que tu nous établis aujourd'hui, Seigneur. Établis chacun de nous. Établis chacun de nous. Établis chacun de nous dans le plan que tu as voulu. Établis-nous, Seigneur. Établis-nous, Seigneur. Établis-nous, Seigneur. Établis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Shabrakasa kayama. Rekatakusha kayama. Rubrakasa tayama. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez bien aimé. Alléluia. Écoutez bien aimé. Maintenant vous allez prier ainsi. Écoutez. Vous allez marcher dans vos pieds. Vous allez dire, Seigneur, je marche sur cette terre. Tu m'établis sur cette terre. Selon le plan que tu as préparé. Prions le Seigneur. Seigneur, je marche sur cette terre. Tu m'établis selon le plan que toi tu as préparé. Tu m'établis selon le plan que toi tu as préparé, papa. Tu m'établis selon le plan que toi tu as préparé, mon Dieu. Tu m'établis selon le plan que tu as préparé, Seigneur. Tu m'établis selon le plan que tu as voulu pour moi. Seigneur, je marche sur cette terre avec le plan que toi tu as voulu. Établis-moi dans le plan que toi tu as voulu. Établis-moi dans le plan que toi tu as voulu. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi comme tu as établi ton serviteur Jérémie. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi, Seigneur, dans la dimension que tu as voulu, Père éternel. Établis-moi, Dieu de grâce. Établis-moi, Dieu de justice. Établis-moi, Dieu de salut. Établis-moi, Seigneur. Établis-moi, mon Dieu, mon roi. Établis-moi, véritable Dieu. Établis-moi, tout-puissant. Établis-moi, mon Dieu, mon roi. Établis-moi, créateur du ciel et de la terre. Je contrôle la terre. Je domine la terre. Je domine les géants territoriaux. Je domine les géants territoriaux. Je domine les géants territoriaux. Je domine les puissances qui se lèvent contre moi. Je domine les forces qui se lèvent contre ma vie. Je contrôle, Seigneur. Je contrôle, Seigneur, parce que tu m'as établi. Tu as dit, on me fera la guerre, mais on ne me vaincra pas. Tu as dit, on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. Tu as dit, Seigneur, tu fais de moi comme un mur de rein. Tu fais de moi comme un mur de rein. Tu fais de moi comme un mur de rein. Tu fais de moi comme un mur de rein. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marako Shakaya Baraka. Mesakata Rakataka Yabra. Sarakoteke Yabraka Sakatama. Mareka Sakata Baraka. Leka Sakota Yakali Yabaru. Eshitala Koleka Yabroko Sakataya. Masekara Koteke Shaya. Mesakara Okeshikara Baba. Makotaraka Shakaya Malakataya. Lezakara Koteke Yabroko Sata. Lezakaya Broko Sakata Maneka. Lezakaya Maroke Sakata Manareka. Ia Sakata Lakashikara Mama. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né comme un avorton. Je ne suis pas né pour accompagner les gens. Mais je suis né pour m'établir. Je suis né pour m'établir. Je suis né pour m'établir dans le plan que toi tu as préparé. Dans le plan que toi Dieu tu as préparé. Je suis né pour m'établir. 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 Je suis né pour m'établir dans le plan que tu as préparé. Dans le plan que tu as préparé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shakabarareka. Masokoriaraka taria marekasa. Enarako sokoriarako riama. Alléluia. Rekotoko sakayamara. Rabroko sakariababarakote. Reka sakarababarekata. Ashikoria broko sakarama. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable. Sois adoré. Sois loué. Sois béni infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, nous parlons à toi qui établis. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous ne sommes pas nés pour gémir. Nous ne sommes pas nés pour être en confusion. Mais nous sommes nés pour être établis dans les plans que toi, Dieu, tu as préparés pour chacun de nous.
Maintenant, Père, rends-nous la vie selon ce plan que tu as pour nous. Amen. Et rends-nous la vie selon tes promesses et selon ta parole. Le monde regarde, ils se disent, où est leur Dieu? Mais interviens une fois pour que le monde croie que toi tu es avec nous. Là où les gens voient rien, mets quelque chose. Là où les gens attendent quelque chose, mets en as plus. Seigneur de gloire, les gens diront que l'Éternel vraiment est avec eux. Les païens ont dit, comment croirons-nous? Qu'est-ce que toi tu as fait comme miracle? Ils ont posé à Jésus la question. Jésus a dit, croyez encore des œuvres. C'est des faits des œuvres qui vont amener les gens à croire à notre Dieu. À croire à Dieu que nous suivons. Seigneur, chaque soir nous sommes là. Nous nous engageons parce que nous savons que nous nous sommes établis. Nous ne sommes pas comme tout le monde, mais nous sommes établis. Seigneur, je déclare ce soir que chacun soit établi dans ce qui est préparé pour lui au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit établi, pendant que je parle, qu'il soit établi dans ce que Dieu a préparé pour lui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève sur chacun la couronne de la confusion, la couronne de pleurs, la couronne d'épines, la couronne de gémissement, la couronne, Seigneur, de lamentation. Enlève cela au nom de Jésus. Fais porter à chacun un turban royal, une couronne de gloire qui prouve qu'il est établi au nom de Jésus-Christ. Recevez votre couronne au nom de Jésus. Recevez votre couronne au nom de Jésus et recevez votre couronne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni, encore qu'il soit béni infiniment, parce qu'il est Dieu, qu'il soit béni parce qu'il est Seigneur. Ce soir, Dieu vous a établi dans le plan qu'il a préparé pour chacun. Ce soir, je vous assure, vous allez recevoir même des visions, vous allez me dire si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème. Mais je vous dis simplement que Dieu vous a établi dans le plan qu'il avait préparé pour chacun de nous. Amen. Et vous témoignerez la grandeur de Dieu que nous prions. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui répond, un Dieu qui agit, un Dieu qui change la vie des gens. Je suis un témoin vivant. Je suis un témoin vivant. De là où j'étais, quelqu'un qui dormait sur la rue, quelqu'un qui allait passer par là avec les velours sur les pieds, je ne sais pas où dormir, mais Dieu a ramassé cette personne. Il a fait de lui un serviteur puissant. Pour vous dire que Dieu transforme les gens. Dieu transforme les gens. Il faut être attentif pour comprendre en quoi Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé pour être qui? Dieu vous a appelé dans quel domaine? Dieu vous a appelé à faire quoi? Chaque personne est appelée par Dieu pour quelque chose. Si vous comprenez ça, d'autres personnes, il est appelé pour soutenir les gens. Et sa vie est bénie à cause de ça. D'autres personnes sont appelées à intercéder pour les autres. D'autres personnes sont appelées pour prier. D'autres sont appelées pour faire du travail. D'autres sont appelées pour faire des affaires. Ainsi de suite. Chacun a quelque chose. Donc il faut retenir que vous êtes créés pour un but. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Vous êtes créés pour un but. Et vous êtes nés pour un plan. Créés pour un but, mais nés pour accomplir le plan de Dieu. Donc sur la terre, Dieu vous a laissé pour l'accomplissement des plans. Que le Dieu Tout-Puissant continue avec ses plans dans votre vie, que vous témoignez la grandeur du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ,